Sans question-réponse sur la Vierge Marie. Pour mieux comprendre et aimer la Vierge Marie, pour avoir réponse à toutes questions que nous nous posons sur la mystérieuse de cette dame très simple, le livre écrit par le Père Jean et Guillaume Osukicho est là pour nous. Sans question-réponse sur la Vierge Marie. Style simple, académique et pastoral. C'est toute la doctrine mariale et chrétienne exposée avec élégance. La Vierge Marie dans l'Ancien Testament, chez chacun des évangélistes, dans les épîtres de Saint Paul, au tout premier siècle de l'Église, à travers les différents dogmes, dans la spiritualité chrétienne, dans la lutte contre le démon, chez les protestants, chez les orthodoxes, tout pour comprendre le mystère marial. C'est avec Sans question, réponse sur la Vierge Marie. Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Ce que nous entendons là cadre parfaitement avec ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, parce que la voix qui proclame dans le désert et dont on nous a parlé dans l'Évangile, c'est la voix de Jean le prophète. Mais ceux-ci ne connaissaient pas Jean. Isaïe ne connaît pas Jean-Baptiste, puisque Isaïe est bien antérieur à Jean-Baptiste. Alors, le désert dont on parle ici pourrait nous évoquer la voie que le Seigneur lui-même avait déjà tracée aux premiers parents, lorsqu'il les a délivrés de la servitude d'Égypte pour les conduire jusque dans la terre promise. Le Seigneur a tracé une route pour son peuple à travers le désert. Il l'avait déjà fait. Donc, il est encore capable de le faire pour ce peuple-là qui se trouve en servitude à Babylone. Mais seulement, le désert dont on veut parler en réalité, c'est les cœurs qui étaient désolés. Les cœurs qui n'avaient plus confiance en Dieu. Les cœurs qui étaient en désespoir. Ce sont ces cœurs-là, c'est dans ces cœurs-là que le Seigneur veut qu'on trace une route droite. Parce qu'en réalité, le Seigneur veut habiter le cœur de l'homme. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Mon Père vous aimera. Nous viendrons chez vous et nous ferons chez vous une demeure. Donc c'est notre cœur que le Seigneur veut habiter. Et il voudrait que le chemin de notre cœur puisse être aplani, puisse être droit, que l'aridité quitte notre cœur, que notre cœur devienne une terre généreuse dans laquelle on peut planter, semer des graines pour que ces graines-là puissent porter des fruits de bonté, des fruits de patience, des fruits de miséricorde, des fruits de paix, de joie, de justice, et j'en passe. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Qu'est-ce que signifie escarpement, plaine, colline dans notre vie, ravin? C'est le péché. Le péché qui détruit le cœur de l'homme. Le péché qui introduit dans le cœur de l'homme des rugosités et qui empêche Dieu de s'installer véritablement dans sa vie. Ce sont ces ravins-là, ces escapements-là qu'il faut niveler pour que notre cœur soit droit. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, nous a dit Jésus-Christ. Et lorsque le peuple est en servitude et s'impatiente, Dieu envoie Isaïe pour leur dire consolation. Et c'est la même chose qui se passe dans la deuxième lecture. Lorsque l'apôtre Pierre
voyant que les premiers chrétiens s'impatientaient de la venue du Seigneur, certains vendaient même leurs biens parce qu'ils croyaient que quand on dit le Seigneur va revenir, c'était le lendemain ou le surlendemain ou le jour d'après. Et les jours passent, les années passent, le Seigneur ne vient pas. Et ils ont commencé à ronchonner. Mais est-ce que le Seigneur là, il viendra encore vraiment? Et le Saint-Pierre leur dit, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse alors que certains prétendent qu'il a du retard. Bien-aimés, très souvent nous sommes impatients. Nous sommes tellement impatients que nous cherchons nous-mêmes nos propres chemins. Nous sommes tellement impatients que nous allons chercher nous-mêmes notre salut. Oui, il y a beaucoup de vendeurs de salut. Mais ça ne sera jamais le salut de Jésus-Christ. Parce que Dieu veut sauver l'homme. Il veut le sauver tout entier. Et en le sauvant tout entier, il ne veut pas qu'une seule de ses créatures se perde. Et c'est pourquoi lui, il prend patience pour que le dernier parmi nous se convertisse avant que son jour n'arrive. Et nous avons l'impression que c'est le Seigneur qui a du retard, alors que c'est nous qui avons du retard. C'est nous qui prenons trop de temps pour aplanir notre vie. C'est nous qui prenons trop de temps pour pouvoir nous conformer aux dispositions des commandements divins. Mais le prophète Habakkuk nous dit aussi, si le Seigneur semble tarder, attends-le. À son heure, il viendra à coup sûr. Ce n'est pas à nous de hâter l'heure de Dieu. L'heure de Dieu viendra avec ou sans nous. Parce que lorsque nous récitons la prière du Notre Père, nous disons que ta volonté soit faite. Nous n'allons pas remplacer notre volonté, notre propre volonté, par la volonté du Seigneur. Non. Il est vrai que dans certaines situations tellement difficiles, nous voulons des solutions express. Mais le Seigneur, lui, sait à quel moment répondre favorablement à nos demandes, pour que ces demandes-là puissent nous être utiles. Et l'apôtre Pierre nous prévient. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes et quelles femmes vous devez être en vivant dans la sainteté, la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Frères et sœurs, il nous faut nous préparer à la venue du Seigneur. Et nous ne devons plus prendre beaucoup de temps. C'est ici et maintenant. La sainteté n'est pas à remettre à demain. C'est tout de suite parce que le Seigneur peut nous surprendre à tout moment. Et c'est pour ça qu'avant la fin de l'année liturgique nous n'avons écouté que des paroles qui nous invitaient à la veille, à la vigilance.
Si le Seigneur vient ici et maintenant, combien parmi nous pourront véritablement dire, Seigneur, j'ai accompli tout ce que tu m'as demandé? Alors si ce n'est pas le cas, il nous faut nous mettre très vite au travail pour réglementer notre vie selon les dispositions du Seigneur. Et dans l'évangile de ce soir, sinon de ce jour, l'apôtre Marc commence par dire, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous sommes au chapitre 1, verset 1. Et lorsque vous allez vers le 8e chapitre, vous voyez Jésus qui demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et les apôtres ont donné des réponses. Et après il dit, mais maintenant, vous-même, pour vous, qui suis-je? Et Pierre prend la parole et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et donc, du chapitre 1, nous venons au chapitre 8 et nous avons encore la même mention, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et à la fin de son évangile, lorsque Jésus est cloué sur la croix, et il est mort sur la croix, le centurion romain, après avoir constaté sa mort, dit, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Alors, sur quoi est-ce que Marc voudrait attirer notre attention? Marc voudrait attirer l'attention de tous ses lecteurs sur la réalité que Jésus-Christ n'est pas seulement homme, mais il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et il commence cela depuis le début de son évangile. Il ne s'est pas intéressé de nous narrer les récits de la naissance de Jésus-Christ, comme l'ont fait Luc et Matthieu. Mais il est allé directement au but. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de moi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Frères et sœurs, ça revient. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et c'était la mission de Jean-Baptiste, ça. Puisqu'il est le précurseur du Sauveur, il a pour mission de tracer sa voie, de rendre droit ses sentiers. Et on a dit que toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem accouraient à lui pour se faire baptiser dans le Jourdain. Et ils confessaient publiquement leurs péchés. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne faisons plus des confessions publiques. Nous faisons des confessions privées. Parce que le péché de l'autre, c'est propre entre lui et son Dieu. Et c'est Dieu seul qui connaît le cœur de chacun de nous. C'est lui qui sonde les profondeurs intimes de chaque personne. Et l'Église met à notre disposition ce sacrement de la réconciliation. Réconciliation avec nous-mêmes. Réconciliation avec le prochain que nous avons offensé par nos actes, par nos paroles, par nos pensées. Réconciliation avec l'univers. Alors, pourquoi ne nous hâtons pas d'aller rendre notre cœur pur? Les prêtres sont là à notre disposition. Nous allons dans n'importe quelle église, nous pouvons nous confesser. Cette réalité que nous vivons dans notre église du Bénin, nous ne pouvons pas savoir et reconnaître
à sa juste mesure le prix. Il y a certains peuples, nos frères chrétiens d'autres pays, qui n'ont pas cette opportunité-là. Alors faisons diligence. Encore 2 semaines et le Sauveur va venir. Comment nous disposons-nous pour l'accueillir? Ce ne sont pas de nos parures extérieures dont le Seigneur a besoin, mais c'est de notre disposition intérieure, de notre disposition intime. Parce que Dieu, il veut être présent en nous. Il veut faire de nos vies son habitation. Et c'est ça qui fait que chacun de nous, nous devenons le temple vivant de Dieu en déplacement. Pour que nous puissions réglementer notre vie, le Seigneur nous donne pour modèle un homme au cours de cette semaine. C'est Jean le Baptiste. Celui-là même qui s'est humilié pour reconnaître sa juste place en disant, il vient derrière moi, celui qui est plus grand que moi. Et je ne suis même pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Frères et sœurs, l'humilité de Jean-Baptiste est déconcertante. Si nous pouvons tout simplement chercher à limiter un tout petit peu, 1/10 de son humilité, le Seigneur nous trouvera plus disponibles à l'accueillir. En plus de son humilité, imitons aussi sa bravoure, son courage devant la mort. Parce qu'il n'a pas craint de dire la vérité pour faire la place au Sauveur. Il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Lorsque l'heure a sonné, Jean-Baptiste n'a pas négocié avec sa vie. Il a laissé sa vie pour que le Christ puisse être présenté au monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs, tout à l'heure, cet agneau nous sera présenté à l'autel pour que nous puissions manger son corps et boire son sang. À l'agneau la gloire pour les siècles des siècles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Consolez mon peuple. Et nous sommes dans le temps, dans le moment de la consolation. Elle est au milieu de nous ce soir pour consoler chacun de nous. Chers frères et sœurs, que votre cœur soit joyeux ce soir, car Marie veut vous consoler. Marie veut faire de nouvelles choses dans votre vie. Marie veut refaire chaque compartiment de votre vie. C'est la vérité. Au pied de la croix, Jésus t'a demandé d'accueillir Marie comme ta mère. Ce n'est pas un hasard, car il sait que tu as besoin d'elle. Alors ensemble, nous allons confesser ceci. Vous allez répéter après moi. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accordé la grâce de recevoir ta mère comme ma mère. Vierge Marie, je confesse publiquement que tu es ma mère. Frères et sœurs, à présent, contemplez la Vierge Marie.
Ne soyez pas distraits. Portez tout votre cœur sur la Vierge Marie. Soyez attentifs, car elle veut consoler votre vie. C'est maintenant et ici. Elle sait déjà tous tes problèmes. Sois simplement attentif à sa présence. Contemple-la. Maintenant, commence par citer tes difficultés, les vallées dans lesquelles se trouve ta vie. Commence par les remettre dans les mains de la Vierge Marie et attends-toi de ce qu'elle te relève. Parle à la Vierge Marie. Sois rassuré qu'elle t'écoute et elle va agir dans ta vie ce soir. C'est vrai. Sois confiant. Parle simplement. Elle va agir. Crois seulement qu'elle veut agir. Et Marie a changé ton histoire ce soir. Marie a changé ton histoire. Elle a essuyé tes larmes. C'est la vérité. Tu vas répéter avec moi. Vierge Marie, pose ta couronne sur ma vie. Porte ton manteau à ma vie. Amen. Dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni, ô Marie, Marie, tendresse dans, ô Marie, Marie, chemin
Marie, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, Marie, tendresse dans nos vies. Oh Marie, chemin qui mène à lui. Oh oui, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, oui. Merci, merci pour ce cadeau béni. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, mets la paix sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie. Prions le Seigneur. Mère de miséricorde et d'espérance, obtenez pour les hommes et les femmes du 3e millénaire le don précieux de la paix dans les cœurs et dans les familles, dans les communautés et entre les peuples, la paix en particulier pour ces nations où l'on continue chaque jour à se battre et à mourir. Faites que chaque être humain, de toute race et de toute culture, rencontre et accueille Jésus, venu sur la terre dans le mystère de Noël pour nous donner sa paix. Mère, Reine de la paix, donnez-nous le Christ, véritable paix du monde. Sainte Marie, Mère de Dieu, gardez-moi un cœur d'enfant, pur et transparent comme une source. Obtenez-moi un cœur simple, qui ne savoure pas les tristesses, un cœur magnifique à se donner, tendre à la compassion, un cœur fidèle et généreux, qui n'oublie aucun bienfait et ne tienne aucune rancune. Faites-moi un cœur doux et humble, aimant sans demander de retour, joyeux de s'effacer dans un autre cœur devant votre divin Fils. Un cœur grand et indomptable, qu'aucune ingratitude ne ferme, qu'aucune indifférence ne lasse, un cœur tourmenté de la gloire de Jésus-Christ,
blessé de son amour et dont la plaie ne guérisse qu'au ciel. Ainsi soit-il. Ô Vierge Marie, le Seigneur vous a conféré plus de grâce que n'en eurent jamais tous les anges et tous les saints au comble de leur mérite. Ô Marie, faites que je corresponde fidèlement à la grâce divine et que je n'en abuse plus désormais. Ô Vierge très chaste, obtenez à tous la grâce de résister à la chair, de conserver nos cœurs purs, afin que nous puissions voir Dieu et être associés aux anges, aux vierges et à tous les saints. Marie, Mère de Jésus, notre Mère, priez pour nous maintenant, afin que les hommes se réveillent, vous entendent, vous répondent et vous fassent confiance. Marie, ma Mère, priez pour nous maintenant, afin que les âmes viennent vers vous, qui les conduirait à Jésus. Ô Mère, maintenant, faites luire la lumière pour nous montrer la voie du salut. Je crois et confesse votre immaculée conception. Amen. Quand ta amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, quand ta amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est à 100 questions-réponses sur la Vierge Marie. Pour mieux comprendre et aimer la Vierge Marie, pour avoir réponse à toutes questions que nous nous posons sur la mystérieuse de cette dame très simple, le livre écrit par le Père Jean et Guillaume Osukicho est là pour nous. 100 questions-réponses sur la Vierge Marie. Style simple, académique et pastoral. C'est toute la doctrine mariale et chrétienne exposée avec élégance. La Vierge Marie dans l'Ancien Testament, chez chacun des évangélistes, dans les épîtres de Saint Paul, au tout premier siècle de l'Église, à travers les différents dogmes, dans la spiritualité chrétienne, dans la lutte contre le démon, chez les protestants, chez les orthodoxes, tout pour comprendre le mystère marial. C'est avec 100 questions réponses sur la Vierge Marie.